Bonjour tout le monde. On a revenu par notre vidéo présentée sur chaîne YouTube et sur groupe Facebook Cours vétérinaire. Suite aux troubles circulatoires tessulaires qu'on a déjà expliqué l'une de ces troubles dans la vidéo précédente, quelle est l'hyperémie ou la congestion. On va aujourd'hui expliquer le deuxième trouble qui est la thrombose. Pour la définition, la thrombose correspond à la coagulation du sang dans une cavité vasculaire, cœur, artère, veine et capillaire au cours de la vie. Exclus de cette définition, les caillots post-mortem ou cadavériques et les hématomes, une collection de sang coagulé hors d'une cavité vasculaire. Pathogénie de la formation du thrombus. 3 facteurs principaux interviennent dans la formation d'un thrombus. C'est le triade de Virchow. On a un facteur pariétal. Il s'agit d'une lésion de la paroi vasculaire aboutissant à une interruption de l'endothélium. Le facteur pariétal est le seul qui soit nécessaire et suffisant au déclenchement du processus thrombotique. Les causes de cette lésion pariétale sont multiples. On a l'inflammation, les traumatismes et l'athérosclérose. Un facteur hémodynamique représenté par la stase, un ralentissement de la circulation sanguine. Elle favorise surtout l'augmentation de taille d'une microthrombose déjà constituée. Les causes de la stase sanguine sont nombreuses. On a, au niveau des veines, les varices, le décubitus prolongé et l'immobilisation plâtrée. Au niveau des artères, on a l'anévrisme et l'hypotension. Un facteur sanguin, le terme d'hypercoagulabilité regroupe l'ensemble des altérations des voies de la coagulation favorisant la thrombose. L'hypercoagulabilité est plus inconstamment impliquée dans la constitution des thromboses que les 2 facteurs précédents, mais constitue un facteur de risque indéniable pour les patients. Parmi ces causes, on peut citer les maladies de la coagulation sanguine proprement dites, génétiques ou acquises, les états d'hyperviscosité sanguine, la polyglobulée et l'hémoconcentration, la contraception orale et l'hypercholestérolémie. On va expliquer le triade de Virchow au cours de la thrombose par ce schéma. L'intégrité de l'endothélium, facteur pariétal, est l'élément principal. Une agression de l'endothélium
peut aussi modifier le flux circulatoire local, facteur hémodynamique, et la coagulabilité, facteur sanguin. De leur côté, des modifications du flux sanguin, turbulence et stase, peuvent être responsables de lésions endothéliales. Ces facteurs peuvent être isolés ou interagir pour entraîner la formation d'un thrombus. La forme typique de thrombus. Elle comporte 3 parties caractérisant le thrombus fibrinochréolytique. Une tête, le thrombus blanc, constitué de plaquettes et de fibrines, adhère à la paroi. Un corps, le thrombus mixte, constitué en alternance d'éléments figurés du sang, leucocytes, hémacées et plaquettes. Et de fibrines. Une queue, le thrombus rouge, formé de sang plus ou moins bien coagulé, avec peu de fibrines. Le degré d'oblitération d'un conduit vasculaire est variable. Représenté par cette photo, on a le thrombus partiellement, totalement oblitérant ou occlusif, et le thrombus partiellement oblitérant ou mural. Dans les formes d'évolution anatomique du thrombus, on note la migration de celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'embolée. Il s'agit de la rupture de toute ou partie du thrombus. C'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Pour plus de vidéos, suivez-moi, Ramla, sur chaîne YouTube et sur groupe Facebook, cours vétérinaire.